Êtes-vous une personne empathique? Est-ce que vous vous identifiez comme une personne qui a de l'empathie et qui peut-être parfois au quotidien a du mal à gérer cette qualité dans vos interactions avec les autres, par exemple? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Je viens vous parler aujourd'hui d'empathie et plus particulièrement des frontières quand il est question d'empathie et donc de cette qualité qui s'exprime dans nos réalités. Bonjour à tous, je suis Aurélie Enda et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis thérapeute énergéticienne pour ceux qui ne me connaissent pas encore et j'accompagne ceux et celles qui veulent transformer leur challenge en joie. Sur cette chaîne, vous allez trouver des thèmes que j'aborde qui sont inspirés de mes séances de soins et d'accompagnement et qui vont parler de thérapie, de guérison, de tout ce qui vous empêche d'aller vers votre joie et également, inévitablement, d'énergétique et de spiritualité. Alors, bienvenue et si ce contenu vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton pouce et à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu. Pour ceux qui me connaissent et me suivent déjà, merci de votre fidélité sur cette chaîne. Votre présence est très appréciée. Et vous savez à quel point j'affectionne cet outil que l'on appelle dictionnaire et où je m'attache à revisiter la définition des mots. Donc, démarrons avec déjà une première définition. Qu'est-ce que l'empathie ? Donc, j'ai noté capacité, pour faire court, capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. À ne pas confondre avec la sympathie. Et certains d'entre vous ont du mal à déterminer donc la frontière entre les deux. Dans la sympathie, il est question de lien, donc de concordance vers l'autre. On va avoir envie de se mettre en relation avec l'autre et éventuellement d'être dans le partage. Alors que dans l'empathie, il va être question de ressentir. Donc il y a une capacité à ressentir qui va très certainement faire appel à l'intuition ou autre, on en parlera tout à l'heure, mais une capacité à ressentir. Cela veut dire que vous percevez des choses qui se passent chez l'autre. Et donc, par définition, il ne s'agit pas des choses qui se passent chez vous. Donc, votre capacité, un peu à se mettre à la place de l'autre, à se mettre, on pourrait le dire autrement, au diapason vis-à-vis de l'autre. Donc, cette capacité d'être en empathie, elle vient également avec une sensibilité. Et dites-moi si vous vous reconnaissez dans ces qualités. Est-ce que vous vous définissez comme quelqu'un d'empathe ? Alors en anglais on dit empathe, donc vous m'entendrez dire les deux parce que je confonds les deux. Ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Donc empathique, empathe, pour moi c'est la même chose, dans une autre langue tout simplement. Donc est-ce que vous vous considérez comme un empathe ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une sensibilité qui est peut-être un petit peu au-dessus de la majorité des personnes que vous côtoyez ? Parce que bien souvent, eh bien cette sensibilité est accompagnée de cette empathie. Et donc aujourd'hui, je viens de vous parler des frontières quand il est question d'être un empathe, d'être une personne empathique, et des frontières vibratoires. Je travaille beaucoup dans mes accompagnements à s'assurer que ces frontières soient claires, déterminées, verbalisées, etc. et que votre espace d'évolution soit respecté dans ce qui est juste pour vous. Donc, il est question des frontières que l'on peut mettre, par exemple, avec une personne, avec une situation. Aujourd'hui, je viens vous parler des frontières énergétiques, des frontières vibratoires. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il s'agit donc ici de s'assurer de bien délimiter son espace vibratoire. Qu'est-ce qu'un espace vibratoire ? Eh bien, c'est tout ce que vous ne pouvez pas voir avec l'œil nu et que vous pouvez ressentir au travers de vos ressentis, de votre intuition, au travers peut-être d'un troisième œil qui est développé et que vous pouvez capter, mais que vous ne pouvez pas toucher, auquel vous ne pouvez pas vous contacter parce que ce n'est pas palpable. Donc, on est dans le subtil, on est dans l'énergétique. Et oui, certains d'entre vous vont avoir cette capacité de sentir. Et dans cette capacité de sentir, on n'est pas dans quelque chose qu'on imagine au travers du mental. On est dans quelque chose qui vient comme une évidence parce que c'est un ressenti et parce que ça nous traverse. Que ce soit dans notre vision parce qu'on va avoir des images ou des ressentis parce que il y a des sensations dans le corps, une émotion qui nous traverse ou que ce soit peut-être des choses qu'on entend avec son oreille, etc. C'est quelque chose que vous savez, vous le ressentez, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose que... Ouh, j'ai failli glisser, pardon, il y a de la boue par terre. C'est quelque chose que vous ressentez et donc c'est de l'ordre d'une évidence, d'accord ? Donc ça, c'est ce qui se passe factuellement dans la matière et ce qui se vit. Pourquoi je viens vous parler de cela aujourd'hui ? Parce que il y a une problématique que vous rencontrez la plupart du temps, c'est que dans cet état où vous êtes en empathie, je dirais extrême par exemple, eh bien, vous êtes comme dans une forme de fusion avec l'autre. Et dans cette fusion, quasi totale pour certains, il va y avoir plusieurs degrés, regardez où vous vous situez, vous, et dans
vos mécanismes, c'est l'idée de cette vidéo, que vous puissiez identifier ce que vous faites, malgré vous, inconsciemment, ou peut-être consciemment parfois. Eh bien, vous êtes dans une fusion avec l'autre où vous allez vous mettre sur la même longueur. Et le problème qui va se poser, eh bien, c'est que vous vous fondez comme dans l'autre et vous disparaissez dans l'autre. Donc, vous n'êtes plus chez vous, vous êtes chez l'autre et en quelque sorte, vous n'existez plus. Et vous vous connectez non seulement au ressenti de l'autre, de ce qui le ou la traverse, et vous vous connectez également à ses besoins. Vous disparaissez, vous devenez comme transparent. Et on n'est pas dans un mécanisme qui va être évolutif, mais plutôt involutif, puisque il est question là d'identifier un mode de mise en relation, c'est une façon de rentrer en lien avec l'autre qui est dysfonctionnelle. Dans un lien, on parle du 1 plus, si j'avais mes deux mains, ce serait plus facile, mais on parle du 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'il y a vous, il y a l'autre personne et il y a la relation, ce que vous créez ensemble. Quand vous êtes dans ce mécanisme de fusion, eh bien, il n'y a plus de 1 plus 1 puisque vous n'êtes pas vous à part entière et vous vous effacez pour laisser place à l'autre. Petite parenthèse en aparté, ce qui va venir entretenir ce système, c'est qu'il est vu par le mental comme quelque chose de positif qui se vit pour vous. Oh, c'est super chouette, j'arrive à savoir ce que l'autre personne veut, à deviner avant elle ce dont elle peut avoir besoin, ou alors j'expérimente des situations de télépathie, oh, je pense à telle personne et d'un seul coup elle m'appelle. Vous avez déjà vécu ça? Eh bien, c'est de cela dont il s'agit notamment. Où vous êtes avec une personne et vous captez tout ce qui se passe en fait pour cette personne et vous ressentez ce qui se joue à l'intérieur pour elle. Donc, dans la mesure où le mental le voit comme quelque chose de positif, eh bien, il n'y a pas vraiment d'alerte qui est donnée de danger de ce mécanisme. Et vous avez le sentiment, eh bien, que peut-être c'est fun et que ça vous aide, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que ça répond à un besoin. Alors, allons voir justement la cause de ce mécanisme et ce qui permet qu'il soit mis en place. Ce mécanisme, il répond dans la majorité des cas à un besoin de sécurité, à un besoin de protection. Très souvent, il y a une insécurité qui a été vécue, donc la plupart du temps dans votre enfance, ce peut être aussi à l'âge adulte, mais une insécurité qui vous a fait mettre un mécanisme en place de survie qui vous amène à être aux aguets, à être en vigilance et de tâcher de savoir ce qui se passe chez l'autre parce que, eh bien, il y avait une insécurité et en tout cas des zones d'ombre où vous ne saviez pas ce qui pouvait venir de l'autre et ce qui pouvait venir de l'autre pouvait être négatif, vous mettre dans une situation inconfortable ou même dans une situation de danger, d'accord? Donc, inévitablement, cela veut dire que vous avez vraisemblablement été entouré de personnes qui ne vous permettaient pas de vous sentir en sécurité. Je pense à des enfants qui ont vécu avec des parents qui sont peut-être émotionnellement violents, avec des mots. Des enfants qui avaient des parents peut-être qui avaient des consommations de substances, d'alcool ou autre, et dont la vibration et ce qui se passe dans la maison pouvait changer à n'importe quel moment. Et donc, ils étaient sans arrêt sur le qui-vive pour être sûr que eh bien, le parent n'allait pas se transformer en la personne alcoolisée, par exemple. Il peut aussi être question d'un conjoint avec qui vous avez évolué pendant un certain nombre d'années et qui était dans des mécanismes de manipulation ou de maltraitance d'une forme ou d'une autre. Et ces situations qui ont été vécues et qui n'ont pas été soignées, dont on n'a pas pris soin, elles ont laissé cette empreinte, elles ont laissé cet automatisme qu'on va mettre en place de s'assurer de savoir ce qui se passe chez l'autre pour se sentir en sécurité. Si vous avez évolué dans ces environnements, je suis vraiment navrée de vous savoir avoir traversé ces périodes qui sont difficiles et vous avez toute ma compassion. Et en même temps, eh bien, je suis là pour vous dire que ce sont des choses qui peuvent se guérir et dont on peut prendre soin. Et ça se fait tous les jours, en tout cas avec moi. Donc, gardez espoir. Il y a déjà une première étape de prendre conscience de ce mécanisme et d'accepter de voir eh bien, que vous avez vécu une situation qui n'était pas adaptée à votre besoin et que votre besoin de sécurité, de protection eh bien, n'était pas nourri. D'accord? Et vous avez le droit d'avoir de la protection et de vous sentir en sécurité. Et c'est tout à fait possible. Donc vraisemblablement, vous avez très certainement eu une personne en face qui avait donc une énergie opposée. Vous êtes en empathie et vous vous préoccupez de l'autre et de savoir ce qui se passe chez l'autre. Et vraisemblablement, il y a quand même de fortes chances que vous ayez en face une personne eh bien, qui ne porte pas autant d'intérêt à l'autre, qui n'en a que faire peut-être même de ce qui se passe chez vous ou chez les autres. Potentiellement une personne avec une
une personnalité narcissique, manipulatrice ou maltraitante, d'accord? Ça, c'est l'histoire de chacun. Mais c'est de comprendre que, eh bien, souvent, les énergies s'opposent et que si vous êtes dans ce mécanisme, eh bien, de permettre de voir ce qu'il y avait en face, l'énergie qui était proposée en face, va aussi vous permettre d'identifier cet autopilotage et ce mode de fonctionnement qui, à un moment donné de votre histoire, vous a permis de survivre, mais qui aujourd'hui vous détruit. Et c'est mon point suivant parce qu'on va aller voir les conséquences de ce mécanisme aujourd'hui quand vous arrivez à l'âge adulte et que vous ne vous rendez pas compte que, eh bien, vous faites cela dans le lien avec l'autre, que ce soit au travail, dans vos relations amoureuses ou amicales, et ce que ça vous coûte. Hein, tout ça pour vous encourager à voir qu'il y a un bénéfice à laisser ce mécanisme, n'est-ce pas? Alors, quelles peuvent être les conséquences de ce mode de fonctionnement? Eh bien, tout d'abord, vous pouvez vous sentir submergé, tout simplement. Vous vous sentez débordé émotionnellement parce que vous accueillez sans le savoir des énergies qui ne sont pas les vôtres. Et vous n'êtes pas fait pour porter la terre entière sur vos épaules. Et vous avez toutes ces énergies qui vous viennent d'ici et d'ailleurs, mais vous ne savez parfois même pas d'où elles viennent. Parfois, c'est identifié puisque vous avez ces ressentis après avoir été au contact d'une personne, mais parfois, ce n'est pas toujours parce qu'il est question de vibration, il est question d'énergétique, et donc vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être en présence physique de la personne pour ressentir ces énergies. Ça va jusque-là. Donc, en somme, vous n'êtes pas chez vous. C'est comme si vous aviez un habitacle là qu'on appelle le corps physique dans cette enveloppe corporelle, mais vous ne l'occupez pas. Vous n'êtes pas présent à vous-même. Donc vous vous désancrez, voire même vous vous déracinez et vous n'êtes pas solide dans vos racines. Et cela vous met en insécurité déjà et dans un second temps en danger. Si vous n'occupez pas votre espace, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien votre espace il est squatté. Si vous avez une maison que vous laissez à l'abandon et qu'elle n'est pas occupée, eh bien, il y a un moment donné, elle va se faire occuper, elle va se faire squatter. Eh bien, votre maison qui correspond à votre corps et à votre espace là, dans cette incarnation, eh bien, c'est la même chose. Et donc, potentiellement, vous vous faites squatter. Donc, l'autre prend place chez vous. Et dans ce contexte, eh bien, il a tout le loisir de vous manipuler, de vous maltraiter, de vous imposer des choses qui ne correspondent pas à ce que vous voulez vivre. Je marche dans la boue, littéralement, je vais changer d'espace. Autre chose qui peut se produire, c'est que il va se passer des choses que vous allez vivre, des émotions qui vont vous traverser, et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et vous avez du mal à les interpréter parce que, eh bien, c'est tout à fait normal puisque cela ne vous appartient pas. Lorsque vous vivez une émotion et qu'elle vous traverse, elle correspond à quelque chose que vous vivez, quelque chose que vous avez vécu et qui est en train de ressortir. Une émotion, elle vient vous indiquer quelque chose qui se joue chez vous. Mais si ça ne se joue pas chez vous, bien, vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit. Donc, vous n'avez pas les ressources pour traiter cette émotion. Et votre mental, il cherche des réponses en vain. Et il devient fou. Et donc, vous créez des ruminations mentales qui sont incommensurables et dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Et après, vous avez le sentiment, eh bien, que il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et vous vous sabotez en vous disant, eh bien, que vous n'êtes pas assez, etc., que vous avez un problème. Mais en réalité, vous n'avez pas un problème, c'est juste qu'il n'est pas question de vous. Ça paraît insensé, mais c'est réel. Hein, je le vois tous les jours dans mes soins. Et vraiment, si vous vous reconnaissez dans cela, eh bien, il est temps de prendre soin de ce schéma et de ce système parce qu'il vous fait beaucoup de mal. Il va vous amener également à vous isoler parce que, eh bien, vous êtes tellement submergé par certaines émotions ou par ce qui vous traverse que vous avez besoin de vous enfermer en quelque sorte. Donc, cela vous amène aussi à réduire votre vie sociale et vos interactions avec les autres personnes, à vous refermer parce que vous ne savez pas ce qui se passe chez vous et vous ne savez pas comment le traiter. Par conséquent, vous allez aussi avoir des pertes d'énergie, vous allez vous sentir beaucoup plus fatigué puisque vous portez sur vos épaules des choses qui ne vous appartiennent pas. On a déjà bien assez à faire avec soi que de porter eh bien ce qui appartient aux autres, n'est-ce pas? Donc vous allez être fatigué, vous allez avoir le sentiment qu'on vous pompe votre énergie. Il y a une capsule d'ailleurs que j'ai tournée, il me semble que c'est une capsule audio, quelqu'un vous pompe votre énergie que vous pouvez aller écouter. Certainement vous allez trouver des résonances. Et ce qui peut se produire également, eh bien, c'est que vous êtes détourné de votre mission, de ce que vous aviez à faire pour vous et de ce que vous aviez décidé de construire, de vos projets, puisque sans arrêt, vous êtes amené à recevoir des choses que vous n'aviez pas prévues et qui sont à traiter en plus de l'émotion ou des besoins des autres qui sont mis, qui vous sont proposés et donc face à vous. Et donc cela vous ralentit dans votre évolution. Et puis, le dernier point sur lequel je mettrai l'accent ici, c'est que vous rentrez très souvent dans ces mécanismes, dans un automatisme de trop donner.
D'accord? En anglais, on dit overgiving. Vous donnez, vous donnez, vous donnez parce que il y a cette partie de vous qui ressent toute la misère que l'autre vit dans la situation donnée et elle est tellement insupportable pour vous, elle vous submerge tellement d'émotions que la seule façon que vous avez le sentiment de pouvoir sortir de cela, c'est de fixer l'autre et de répondre à ses besoins pour qu'il aille mieux de façon à ce que vous, vous alliez mieux. Et donc, vous rentrez dans un mécanisme de trop donner et d'être dans l'attention constante vis-à-vis de l'autre et de déséquilibrer un donner et un recevoir, ce qui fait que vous-même, vous ne vous remplissez pas et que vous ne vous sentez pas nourri dans un premier temps, que vous vous videz pour l'autre et vous ne savez pas vous mettre en premier. Vous faites passer les besoins des autres avant vos propres besoins et vous vous coupez de sentir ce qui se passe chez vous, de votre émotionnel, parce que, eh bien, vous savez que vous allez avoir à traiter l'émotionnel de l'autre. Mon Dieu, que cela vous détruit. Mon Dieu, que cela, ça fait du tort à votre être. Et vraiment, si vous identifiez ce système-là aujourd'hui, eh bien, encore une fois, vous avez toute ma sympathie et ma compassion. Et je vous souhaite de vraiment prendre soin de ce système pour commencer à aller vers une porte de sortie. Que pouvez-vous donc faire, mes chers abonnés? Qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner comme astuce pour essayer d'amorcer cette porte de sortie? Eh bien, déjà, dans un premier temps, écouter cette vidéo et de prendre conscience que vous êtes dans ce mécanisme, c'est déjà beaucoup. C'est déjà une grosse partie du travail. Donc, commencez par identifier et à vous regarder faire. Et dans ce cas-là, il va être utile de monitorer ce qui se passe pour vous. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une petite suspicion sur une personne qui peut vous faire vivre ce type de mécanisme, parce que parfois, eh bien, on le vit avec une personne en particulier. Parfois, on va être dans ce mécanisme de fusion avec son partenaire de vie, par exemple, mais pas avec tout le monde. Donc, c'est d'identifier une personne en question. Ça peut être une personne dans le domaine amical ou familial, un jumeau, une jumelle, et donc de monitorer, c'est-à-dire que vous allez être à l'écoute de ce que vous vivez avant de rencontrer cette personne et après. Donc, ça vous permet d'identifier, de dire, ah, là, avec cette personne, je fais ça. Je ne fais pas ça avec tout le monde, mais avec cette personne, je me vois faire ça. Donc, soit vous commencez à mettre en place des changements qui vont vous permettre de sortir de cela, soit, eh bien, il est question d'une personne qui peut-être n'a plus lieu d'être dans votre cercle. Parce qu'elle vous crée vraiment du tort. Tout dépend si c'est intentionnel et si cette personne-là dépose des toxicités dans le lien. Et ça, c'est à vous de l'identifier. Et dans la mesure où vous êtes conscient donc et vous monitorez, ça va vous permettre déjà d'avancer. Autre chose que j'ai noté, eh bien oui, il est question de faire un choix aussi. De faire un choix et de dire, eh bien, je choisis de ne pas vivre ce type de lien, de toxicité dans le lien et de se positionner en créateur, décider de ce qui est juste pour soi et de décider de se mettre en premier. C'est moi d'abord. Je prends soin de moi et de mes besoins. Et s'il reste de l'espace, eh bien, pour cette personne, eh bien, je verrai ce que je peux offrir. D'accord? Je ne vous parle pas d'une mère avec son nourrisson, d'accord? Mettons du discernement, il n'est pas question de cela ici. Il y a bien sûr des êtres qui ont besoin de toute notre attention à certains moments de la vie et des enfants avec des besoins spéciaux, etc. Donc, prenez les mots que je dépose ici avec discernement, s'il vous plaît. Et puis, il va être nécessaire d'aller travailler la blessure. Quelle est la blessure originelle qui permet ce mécanisme et à quel moment de votre histoire vous avez commencé à mettre en place ce mécanisme du fait d'une situation que vous viviez, parce que avec cette situation va venir également tout un tas d'émotionnel qui va vous laisser attacher à la situation et attaché à cette personne. Donc, il faut aller libérer toute cette émotionnel qui s'est inscrit dans vos cellules, dans vos mémoires, dans votre espace vibratoire, pas que dans la psyché, pour pouvoir s'en détacher. Pas nécessairement de la personne, mais se détacher de l'expérience souffrante. Apprendre à dire non va être aussi quelque chose qui va vous aider, et ça s'apprend, et on y travaille tous les jours avec mes clients, parce que, eh bien, on a du mal à mettre des frontières également dans la matière avec des personnes physiques quand c'est comme ça, les deux viennent ensemble. Et puis, pour finir cette capsule, je vais vous donner une question que vous pouvez vous poser, qui va vous permettre de commencer à vous interroger et de commencer à entraîner votre système à se poser des questions là où, eh bien, avant, il absorbait comme une éponge simplement des choses sans se demander. Il y a une question que vous pouvez vous poser et qui est la suivante, c'est: est-ce que cela m'appartient? Est-ce que cela m'appartient? Et vous écoutez la réponse.
Vous allez sentir dans le corps si c'est quelque chose qui fait partie de votre histoire. Est-ce que c'est un oui ou est-ce qu'il y a peut-être une interrogation qui se présente et puis vous pouvez peut-être continuer. Si ça ne m'appartient pas, est-ce que ça pourrait appartenir à quelqu'un d'autre et à qui? Et votre inconscient, il va aller chercher la réponse puisque vous avez toujours les réponses à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, mes chers empathes, sensibles ou peut-être même hypersensibles. J'espère que cette vidéo vous aide à prendre mieux conscience de ce qui se joue peut-être pour vous. Dites-moi si vous êtes reconnu dans ce mécanisme et comment il se manifeste pour vous. Je serais contente de savoir. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Et puis, eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne également si vous voulez recevoir plus de contenu de ce type. Je vous remercie de votre écoute. C'était donc Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et d'ici la prochaine vidéo, prochaine capsule, et bien surtout, prenez soin de vous.